Il y a 2 ans, je n'y connaissais rien au domaine de la navigation, mais ayant été toujours proche de la mer depuis toute petite, je me suis prise de passion. Devant réaliser dans le cadre de mes études un semestre à l'étranger à Carthagène en Espagne en janvier 2023, je me suis lancé le défi fou d'y aller avec mon propre voilier et de faire l'expérience de vivre dessus pendant 6 mois. Ce projet, vous allez le vivre avec moi. Et je l'ai fait. J'ai lancé mon projet Vivre, Agir et Découvrir en septembre 2022 afin de pouvoir réaliser ce rêve, mais pas que. Alors après avoir acheté mon voilier Carpe Diem le 3 juillet 2022 et l'avoir préparé et avoir réalisé tous les travaux nécessaires dessus durant tous mes week-ends, je suis partie de Gruissan le 6 janvier 2023 avec mon compagnon afin de pouvoir réaliser mon rêve. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ce projet ? Tout d'abord car j'adore cette sensation de liberté que l'on ressent quand on navigue à la voile, car je sais que ça va être une expérience pour moi qui va me faire grandir et m'apprendre beaucoup de choses, mais surtout pour partager ces 3 valeurs qui me tiennent énormément à cœur, qui sont de démocratiser l'univers de la voile, de valoriser la place de la femme dans le domaine scientifique et maritime, et de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement. Alors merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit ma famille, mes amis, mon compagnon et ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de ce projet. Merci surtout à mes partenaires qui me soutiennent et me permettent aujourd'hui de pouvoir réaliser ce projet. Et merci à tous ceux qui suivent mon aventure, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux. Alors, après être bien arrivé à Carthagène après 13 jours de navigation, je vous fais ici un petit update de cette merveilleuse aventure. On est bien parti, on est en pleine mer, on est bien parti. Pour l'instant, il y a une très très belle météo, il y a un super soleil, comme vous pouvez le voir là. On a eu la chance de voir des dauphins le premier jour, c'était juste incroyable. Aujourd'hui, 2e jour de voile, on vient enfin de passer le Cap Souel. Journée idéale, le vent est un petit peu monté. Donc ça va, on peut passer à la voile avec un petit peu de moteur. Là on a le vent de face, le soleil, un petit peu de houle. Journée idéale. Aujourd'hui, 3e jour de navigation, on est parti ce matin d'Ampuria Brava, on a voulu aller jusqu'à Palamos. Même si les conditions météo n'étaient pas favorables, on a jusque là-bas, on a tenté. On s'est retrouvé à un moment à passer un rocher où le vent est vraiment très vite monté, et puis la houle aussi. Et on est vite arrivé à 2-3 mètres de houle, le vent de face, donc obligé de baisser les voiles. Donc on a privilégié le moteur. Sauf qu'à un moment on se retrouvait avec le safran qui n'avait plus d'accroche, donc on ne pouvait plus manier le bateau, on était obligé de faire demi-tour. On a allé jusqu'au port le plus proche, donc on a pu arriver jusqu'à Estartit, donc sans encombre, tout s'est bien passé. Barcelone, nous avions pris quelques jours de repos afin de nous reposer, faire quelques petits travaux et la vue en haut du mar était juste sublime.
aujourd'hui, 6e jour de navigation. Ce matin, on a quitté Barcelone pour aller en direction de Tarragone. On avait fait 9 heures de navigation et donc on a fait 50 000 nautiques aujourd'hui. On a décidé de s'arrêter à Torredemrava et c'est un beau petit port, il est magnifique. Un joli coucher de soleil qui se prépare. Donc ça va, on a déjà fait plus d'un tiers du trajet. Pour l'instant, tout se passe bien, on a eu un bon vent. Et là, prends-toi dans la gueule. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre 8e jour de navigation, on est samedi, samedi 14 janvier, donc on est bien arrivé à Castellón-de-Plana, c'est un magnifique petit port. Aujourd'hui la météo, conditions idéales, pas mal de vent, donc on a pu bien naviguer, sauf qu'à la fin on a eu pas mal de vent de face, vu qu'on devait arriver. On a dû mettre un petit peu le moteur, mais on est bien arrivé. Demain, programme prévu, on doit aller jusqu'à Valence. Il y a le vent qui doit bien monter en fin d'après-midi, donc on a prévu de partir tôt demain matin à 6h afin de pouvoir naviguer dans les meilleures conditions. Après, il y a un gros avis de coup de vent, BMS, force 8 chez le Beaufort, c'est-à-dire des vents à 35 grands nœuds. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'équivalent en nœuds, vous faites x2, ça fait 80 km/h en approximation, ce qui fait que lundi, mardi et peut-être mercredi on va être obligé de rester au port de Valence parce que les conditions sont trop... il y a trop de vent tout simplement pour naviguer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin on a quitté Canet-d'en-Bérenger pour aller en direction de Valence. Oui, ouais, il y a pas mal de vent, on est resté coincé à Canet-d'en-Bérenger pendant 3 jours parce qu'on a eu un BMS, donc c'est-à-dire un avis de tempête, ça avait des vents très très forts. Et je suis en même temps tombée malade, donc c'était bien. Mais maintenant ça va mieux. Après, à cause du vent aujourd'hui, on n'a pas pu faire beaucoup de parcours. On a fait seulement 16 000 nautiques, donc ça fait un équivalent de 30 km. Donc on est arrivé jusqu'à Valence et on va y rester normalement demain aussi. Et on repartira samedi pour en direction de Calpe. Il nous reste seulement 3 jours de navigation pour arriver jusqu'à Carthagène, donc on est content, on voit enfin le bout. Aujourd'hui on est à notre 11e jour de navigation, on est bien arrivé à Dénia. Aujourd'hui on a fait 50 000 nautiques, 50,80 exactement. Donc ça a été une journée assez, comment dire ça, sportive. Partie de Valence ce matin et on s'est retrouvés, on voulait passer le Capo Negro, sauf que on a été obligé de s'abriter dans le port de Dénia parce qu'il y avait trop de houle. On s'est retrouvés depuis 8h30 ce matin avec 2 mètres de houle, donc ça allait. On était par vent de travers et par vent arrière. Donc ça s'est bien passé. Et sauf que plus on se rapprochait du Capo Negro, plus la houle a commencé à monter. On s'est retrouvé avec de la houle avec 3 à 4 mètres et ça commençait vraiment à être trop. C'est super impressionnant, surtout quand c'est la première fois qu'on voit de la houle aussi grande, quand tu vois le bateau monter ou vraiment descendre jusqu'au creux de la vague, et puis quand tu vois la suivante qui est presque à 1,5 mètre au-dessus de toi du bateau, t'as l'impression que t'as le bateau qui va se faire submerger alors que bon, t'as le bateau qui va suivre la vague. Quand tu vois l'avant de ton bateau, ce qu'il est sous la vague, c'est plein de choses que j'avoue ça a été un petit peu stressant pour moi. Mais bon, c'est comme ça qu'on découvre et c'est là où ça permet de se remettre en question. C'est dans ce genre de situation où on est beaucoup plus humble puisqu'on se rend compte que c'est la mer qui décide, que quand la mer est déchaînée, il ne faut pas jouer avec elle, c'est elle qui joue avec toi.
Ça y est, après 13 jours de navigation, on est enfin arrivé à Carthagène, sans compter les jours où on est resté dans les ports dû à une mauvaise condition de météo ou qu'on voulait tout simplement se reposer. On est enfin arrivé à Carthagène, ça a été une aventure riche en émotions, riche en météo bonne et pas bonne. C'est une expérience incroyable, je suis contente d'avoir réalisé avec mon compagnon. Je me rends encore pas tout à fait compte de tout ce qu'on a fait, mais ça a appris pas mal de belles leçons de vie, ça m'a permis de prendre pas mal d'expérience aussi dans la voile, parce que naviguer quelques heures et naviguer sur le long trajet c'est pas du tout pareil. Je voulais vous remercier en tout cas à vous de m'avoir suivi pendant tout ce périple, entre vos petits commentaires, vos messages qui m'ont fait énormément de bien dans un petit coup dur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous êtes régalé à avoir suivi ça. J'espère ça aussi que ça vous plaira, et aussi plein d'autres petites surprises qui arrivent au fur et à mesure, parce que le projet c'était pas juste arriver jusqu'à Carthagène, c'est une partie du projet Vivre, Agir, Découvrir, donc vous allez découvrir ça au fur et à mesure que ça va avancer. Et voilà, donc je voulais vous remercier de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite.